qu'on nous rebat les oreilles et on cherche à nous laver le cerveau sur le thème de la Russie menace l'Europe, et si l'Ukraine ne gagnait pas, ce qui est impossible, eh bien la Russie s'attaquerait à l'Europe, chose que démente sur tous les tons, sur tous les canaux possibles et imaginables, tous les responsables russes depuis des mois, tellement c'est absurde. Hein, s'attaquer à l'Europe et s'attaquer à l'OTAN, enfin, bon, voilà, c'est... je ne sais plus les derniers mots employés par Vladimir Poutine à ce sujet, mais enfin, en gros, il nous a traités vraiment de pur délirant, si vous voulez. Mais on continue dans le délire, et c'est très grave. C'est très très grave, parce qu'on est en train de construire une posture d'hostilité durable pour justifier, en fait, un certain nombre de mesures d'ampleur, y compris au niveau de la planification OTAN, comme ça vient d'être révélé il y a quelques jours. Tout ça pour finalement nourrir, perpétuer, faire durer ce conflit dont on se demande en quoi il peut bien concerner, à vrai dire, la France directement, au point d'aller maintenant imaginer envoyer des Mirage 2000-5, enfin, pour aller refaire la défense antiaérienne ukrainienne. Enfin, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire, on est en train vraiment de rendre toute désescalade de plus en plus difficile, de prendre des risques de plus en plus importants. On rate toutes les occasions. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que, contrairement à vos explications, pour Emmanuel Macron, ce n'est pas, je cite, escalatoire. Non, mais... Enfin, bon, voilà, on doit le respect institutionnel au président de la République, mais là, on est dans un... C'est même plus de l'exacerbation ou de la... On est tout à fait dans un processus escalatoire. On est tout le temps en train de dire la Russie menace, la Russie menace nucléairement, etc. Mais la Russie, elle répond à tout ce qui est fait. Faut quand même remettre les choses un peu dans le bon sens, premièrement, et deuxièmement, bien sûr, et quand le président dit « mais nous ne sommes pas en guerre contre la Russie », mais c'est en train de devenir véritablement le cas. Effectivement, du côté occidental, on est très largement dans la com', c'est-à-dire dans la pensée magique. Bon, voilà, on parle, on se dit que ça va exister parce qu'on en parle, on déclare quelque chose et pouf, ça va se passer sur le terrain, ça va changer. Bon. Donc, on se trompe, bien sûr, de destinataire de nos déclarations. On essaie de faire les malins, en quelque sorte, sur des sujets extrêmement graves. Donc oui, il y a une dimension de com' complète. Pour revenir à notre cher président de la République, donc on le sait, jeudi, il a annoncé donc l'envoi de Mirage. On a expliqué. Cela s'inscrit donc dans une marche vers toujours plus de guerre, puisque la semaine précédente, il a annoncé qu'il estimait légitime qu'il y ait des instructeurs français qui se rendent sur le territoire ukrainien. Là, avec l'envoi des Mirages, on comprend toute l'annonce, même si on peut supputer, j'imagine, que les instructeurs français étaient déjà en Ukraine. C'est un secret de polichinelle, finalement, ça. Oui. Non, mais de toute façon, bon, le secret de polichinelle, c'est que toutes les armes un peu sérieuses qu'on donne à l'Ukraine depuis 2 ans et demi ne marchent pas toutes seules et ne marchent pas pour des Ukrainiens qui sont habitués aux armements soviétiques. Bon, donc, bien sûr, on peut les entraîner, les former, tout ce qu'on veut. Enfin, tout ça prend beaucoup de temps. Donc, il est clair qu'il y a des servants de nos armements pour tous les pays occidentaux, hein, pas que pour la France, qui sont là-bas. Ça, c'est un secret de polichinelle. Et d'ailleurs, Père de Jon l'a dit récemment. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre d'experts militaires qui l'ont dit. Bon. Leur sujet premier, reneutraliser l'Ukraine. On n'a qu'à comprendre ça. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas ça? Pourquoi est-ce qu'on veut coller l'OTAN aux frontières de la Russie? C'est quand même... C'est quand même... voilà, ça, c'est une agression. Ça, c'est une posture, une action offensive. Mais il s'agit de dire maintenant le niveau de menace, d'escalade et de risque pris par l'Europe tout entière, et par la Russie aussi, et par le monde, à vrai dire. Parce que si on s'imagine que l'OTAN peut se mettre en état de faire la guerre à la Russie, parce que
l'état actuel de l'interopérabilité de l'OTAN, ça laisse quand même à discuter. Tout ça c'est bien mignon, mais il faudrait voir comment... Voilà, ça va se planifier. C'est mais la planification. aussi, la guerre conventionnelle est loin, quoi. Voilà, la guerre est loin. Mais si on s'imagine que la Russie ferait la guerre toute seule face à l'OTAN, on n'a rien compris au Nouveau Monde. Elle ne va pas rester seule. Il faut regarder ce qui se passe autour de nous. Il faut sortir de cette espèce de fixation qu'on a là sur la Russie en s'imaginant que le reste du monde et du Sud collectif, comme on dit, qu'elle agrège chaque jour davantage autour d'elle et de la Chine. Et je ne parle même pas du lien sino-russe qui se renforce considérablement. Là aussi, ça nous agace, on ne veut pas le dire, on dit « Ah ouais, la Russie va se faire avoir ». Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le rapport de force a changé, que nous n'en sommes plus du tout les maîtres, que nous sommes tout à fait secondaires dans ce truc, et que plus on se colle avec toutes les illusions possibles et imaginables, et dans des postures de servilité, mais non vues jusqu'ici, à l'Amérique, plus on s'affaiblit en fait. On s'affaiblit géopolitiquement. Et c'est tout l'enjeu du second, d'ailleurs, c'est que si la situation se dégradait en amont d'un retour éventuel de Donald Trump au pouvoir, aurait-il la possibilité, lui, d'arrêter le désastre ? D'arrêter le désastre, parce que nous allons vers un désastre, il faut que les gens comprennent. Nous allons vers quelque chose, c'est pas un jeu, la guerre. C'est pas un jeu. La Russie ne joue pas.